Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi. Et donc, après une série d'exercices de type Qigong pour vous échauffer, je vais continuer à vous montrer les mouvements de cette deuxième section de cette forme longue de la famille Yang. Alors, si vous venez de découvrir cette série de vidéos, j'ai posté un lien ici dans la description qui vous permet de retrouver les premières vidéos qui expliquent les premiers mouvements de la forme de la première section. Et donc, vous pouvez recommencer l'apprentissage depuis le début. Par contre, si vous me suivez depuis un certain temps, merci beaucoup de liker la vidéo ou de la partager. Ça m'aide beaucoup. Alors, on va commencer tout doucement, on va s'échauffer d'abord. On va commencer pieds parallèles à largeur d'épaule. On va d'abord se mettre dans le mouvement avant les exercices de Qigong d'échauffement. Donc, pieds parallèles à largeur d'épaule. On fléchit bien les genoux de manière à décambrer le bas du dos. Vous pouvez mettre votre main ici sur le centre et le dos de la main dans le bas du dos pour vérifier que le bas du dos est bien décambré. C'est l'occasion également d'établir une connexion entre le Tantien ici devant et la porte du destin ici à l'arrière. Sentez donc cette connexion entre la paume de la main, le dos de la main à travers votre abdomen. Ensuite, on va simplement mettre les bras le long du corps, bien se tenir droit, vérifier qu'on a bien fléchi les genoux et on va commencer tout doucement par tourner le centre de gauche à droite. Regardez avec son Tantien ou le Tantien 3 doigts sous le nombril, centre énergétique très important. Champ de cinabre, ce point d'équilibre du corps qui est très important. Et donc on va essayer de regarder à gauche, à droite, avec son centre, pour tout doucement se détendre, diminuer le flot des pensées, apaiser les émotions. Et bien sûr étirer le corps, apaiser la respiration. Tout ce travail se fait avec ce simple exercice de rotation, donc du centre, de gauche à droite. Si vous êtes détendu dans le haut du corps, donc si vous êtes bien détendu, vos bras vont tout doucement ballotter de gauche à droite. Ils vont venir ballotter, tapoter délicatement sur le corps. C'est le signe que vous êtes bien détendu. Sentez progressivement le sang qui se concentre dans les mains. Et surtout, n'essayez pas d'avoir un contrôle au niveau des bras. Le travail se fait vraiment ici au niveau du Tantien, le centre qui tourne de gauche à droite. Voilà, encore quelques rotations. Laissez la respiration libre. Vérifiez juste que vous inspirez par le nez et que vous expirez par la bouche. Voilà, on relâche un instant. Alors, on va reprendre la deuxième partie de la première série d'exercices de Qigong pour s'échauffer. Donc on va placer le dos de la main comme ceci au côté, au niveau des hanches. On va placer l'autre main ici au sommet du crâne, donc au-dessus. Attention de ne pas venir écraser avec le biceps ici sur le côté de la tête. Donc on va bien préserver cet espace ici arrondi en vérifiant qu'on garde bien la main comme ceci au-dessus du sommet du crâne. C'est l'occasion également d'établir une connexion entre le point du péricarde qui se trouve ici au milieu de la main, donc pour les stigmates du Christ, c'est en plein dans le point du péricarde, donc enveloppe du cœur, et le sommet du crâne ici, où vous avez le méridien central également. Donc petite connexion à cet endroit-ci, et puis on va simplement balancer 1, 2 et 3 sur le côté. Placez le dos de la main de l'autre côté, on retrouve ici la connexion, sommet du crâne, milieu de la main, et puis on compte 1, 2 et 3. Voilà, donc comme d'habitude, 1, 2, 3, ce n'est pas juste de l'exercice physique, 1, 2, 3, mais un exercice complet, 1, 2, 3, avec la connexion des points d'acupuncture également. 1, 2, 3, donc progressivement on travaille sur la compréhension de son corps, la perception de différents points. On commence d'abord par son propre corps, avant de vouloir rentrer en contact avec un adversaire à l'extérieur. On apprend d'abord à se connecter à soi-même. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc vous pouvez simplement étirer tout doucement le bas du dos, mais vous pouvez également vous concentrer sur la connexion entre donc ce point au creux de la main et le sommet du crâne. 1, 2, 3. Et le dernier. 1, 2 et 3. Voilà.
Très important donc de bien faire l'échauffement au départ parce que ici on va enchaîner avec le singe doré offre ses fruits. Donc on va ouvrir les pointes des pieds 45 degrés, tourner sur les pointes des pieds et puis réouvrir pour se trouver en station plus large. Faites bien attention ici de bien garder les genoux au-dessus du milieu des pieds pour ne surtout pas rentrer les genoux vers l'intérieur comme ceci. Ça veut dire que vous devez vous placer un petit peu plus sur l'extérieur des pieds. Attention à vos chevilles également, de ne pas aller trop loin pour ne pas tordre la cheville. On se tient bien droit, on va joindre tous les doigts comme ceci et puis on va se pencher en avant, inspirer par le nez et puis expirer par la bouche vers le ciel. On inspire par le nez en descendant et puis on expire par la bouche de manière explosive. Quand on remonte, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Inspirez par le nez et expirez. Prenez bien le temps ici, descendez contrôlé pour ne pas vous blesser ou perdre l'équilibre. Ici, on regarde vers le ciel, on expire, on étire bien la cage thoracique, on ouvre bien la cage thoracique, donc ici, on se penche en avant, ici en arrière, on ouvre bien et on expire vers le ciel. Inspirez par le nez et on expire. Le singe doré offre ses fruits. Inspirez par le nez et puis expirez par la bouche. On inspire et puis on expire. Une dernière fois, inspirez. On remonte et on expire. On ramène les mains, on joint bien les doigts et puis on ramène les pieds et on relâche. On relâche, on secoue les mains, les épaules et puis les pieds. Bien se détendre entre chaque exercice. Alors ici, on va enchaîner avec cet exercice ici. On commence pieds joints. On va joindre tous les doigts comme ceci au bord des pouces pour former les fouets. Donc pour former les fouets, donc, on ramène tous les doigts autour des pouces. On va fléchir les poignets comme ceci et bien étendre les bras. On va commencer avec les index joints, les pieds sont joints. On inspire par le nez et on va étirer, pousser le talon derrière, étirer les fouets comme ceci. On se penche 45 degrés en avant et on va étirer devant soi. On ramène les pieds parallèles et puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc on va pousser avec le talon derrière soi, on se penche 45 degrés en avant, on s'étire sur une ligne, on pousse les fouets, on tire les fouets devant soi. De nouveau ici en contact avec le sommet du crâne. De l'autre côté, on pousse le talon derrière et on étire devant. On se tient bien droit sur une ligne. Donc ici, il ne faut pas cambrer le dos. Faites attention de ne pas cambrer le dos. On s'étire sur une ligne, on pousse avec le talon derrière et on étire devant. Donc exercice ici où on se penche 45 degrés en avant, mais on reste bien droit. Il ne faut pas courber le dos, pas se cambrer. On reste bien droit, on pousse le talon et on étire les fouets à l'avant. On vise le sommet du crâne avec les fouets. On étire, on relâche. On inspire et puis on relâche. Inspirez par le nez, dans l'étirement et puis on relâche. On expire, inspirez par le nez et puis on relâche. Voilà, une dernière fois, on inspire par le nez, on pousse, on tire et on relâche. Voilà. On se détend un instant. On va enchaîner avec les tasses de thé, donc pieds parallèles à largeur d'épaule. On fléchit bien les genoux, on prend la main gauche dans la main droite. Et donc, on va placer la main dans le dos. Et puis, on va regarder la paume passer devant soi, comme ceci, paume bien vers le ciel. On garde la paume vers le ciel qui passe au-dessus de la tête. Elle passe, elle revient sur le côté, elle revient au centre, comme ceci. Même chose avec l'autre main. On regarde la main passer devant soi, au-dessus de la tête, et puis sur le côté. On va le faire quelques fois juste au niveau des mains. On regarde la paume devant soi, au-dessus de la tête, sur le côté, et on ramène. De l'autre côté. Voilà, bon étirement au niveau des épaules. Tout le haut du corps est bien travaillé ici. En étirement. En douceur. On travaille toute la musculature, tout le travail, tout l'étirement de toutes les articulations du haut du corps. Voilà, on reste bien en place. On ne se penche pas sur le côté. On reste bien droit. Une dernière fois.
avec la main ici. Et relâchez un instant. Donc exercice des tasses de thé. On va maintenant faire le mouvement en entier, donc on va joindre le mouvement du corps à ce mouvement des mains qu'on vient de faire. Donc quand on place la main dans le dos, on se penche en avant et puis on va regarder la main passer par-dessus la tête. On expire par la bouche en se penchant délicatement en arrière. On inspire par le nez, on se penche en avant et puis on se penche en arrière. On expire par la bouche. Inspirez par le nez. On se penche en avant, en arrière, pardon. On expire, penchez en avant. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspire. Et on expire. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. On inspire. Et on expire. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. On se penche en avant. Expirez par la bouche. On expire. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez par le nez. Expirez. Et une dernière fois, inspirez par le nez. On se penche en arrière. On expire par la bouche. On ramène la main. Et on relâche un instant. Voilà, on va encore faire le roi des cieux porte la pagode. Donc on commence pied parallèle à largeur d'épaule. On va ouvrir les pointes des pieds, tourner sur les pointes des pieds et puis réouvrir pour retrouver cette station large qu'on avait tout à l'heure pour le singe doré offre ses fruits. La seule différence ici, c'est qu'on va commencer avec les jambes tendues. On va tourner les paumes vers le ciel. On va inspirer par le nez. Et puis on va tourner les paumes vers le sol. Expirer par la bouche et descendre le long d'un axe vertical. On inspire par le nez, on se redresse, on se relève. Et puis on expire par la bouche. On inspire en remontant. Alors ici, attention à bien se tenir droit. Bien faire attention aux genoux qui restent au-dessus du milieu des pieds. Pour ne pas faire rentrer les genoux vers l'intérieur. Et on fait attention ici également de glisser le long d'un axe vertical, donc comme si vous aviez le dos le long d'un mur. Donc vous pouvez même faire l'exercice chez vous contre le mur, bien sentir la verticalité. On n'a pas toujours la conscience de cette verticalité. On a l'impression qu'on se tient droit et en fait non. Et donc vous pouvez vous caler contre le mur, monter et descendre. Ce qui est important ici, ce n'est pas de descendre bas, mais de descendre droit. Inspire par le nez. On expire. Inspirez par le nez. On remonte. Expirez par la bouche. On descend, bien droit. Inspirez par le nez. Et puis on descend. Expirez par la bouche. Dernière fois, on remonte, on inspire. Et puis on va ramener les pieds parallèles. On relâche un instant. Un petit moment de méditation, pieds parallèles, largeur d'épaule, on va garder les jambes tendues. On inspire, on va placer la main gauche dans la main droite, pouce et petits doigts joints. On va placer les petits doigts, 3 doigts sous le nombril. Et puis on va fermer les yeux. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. On se détend. Donc, on garde les yeux fermés. C'est un moment d'intériorité, un moment pour soi. On se concentre sur le Tantien. Tout doucement, on peut presser délicatement les petits doigts. 3 doigts sous le nombril. On se rappelle au Tantien, on se rappelle la présence du Tantien. On se rappelle au Tantien. On est là, il est là. On établit un contact avec ce Tantien. On peut se faire délicatement presser les petits doigts. 3 doigts donc sous le nombril. On se détend, on observe la respiration. On inspire par le nez.
et on expire par la bouche. Garde les yeux fermés. On reste en contact avec soi, à l'intérieur de soi. Voilà, et tout doucement, on va délicatement ouvrir les yeux pour reprendre contact avec l'extérieur. Laisser le temps à la lumière de bien réouvrir les yeux s'acclimatent. Et quand vous êtes à l'aise de nouveau avec la lumière extérieure, on bouge. On se secoue un instant, on se détend. Alors, on va retravailler maintenant la deuxième section et puis je vais vous montrer le mouvement suivant. On va se retourner et frapper du poing. Donc, je vais reprendre depuis le brosser du genou, comme ça vous avez un peu de matière, un peu de répétition et vous avez le contexte. Donc, on va reprendre juste avant l'aiguille au fond de la mer et on va reprendre donc au brosser du genou. Donc, pour le brosser du genou, on est bien installé ici en direction de l'ouest. Nord, sud, est, ouest. On est bien installé ici avec le poids à l'avant sur la jambe gauche. Comme on est le poids à l'avant, vous avez une largeur d'épaule entre les talons. Très important donc. Et pour rappel, quand on a le poids à l'avant, il nous faut une largeur d'épaule. Quand on a le poids à l'arrière, le pied va revenir dans l'axe et on n'a plus qu'une ligne qui sépare le talon de la pointe ou les deux talons. Donc quand le poids est à l'arrière, une ligne. Quand le poids est à l'avant, une largeur d'épaule. Donc on a tout le poids sur la jambe gauche. On a brossé le genou à gauche comme ceci. On a bien poussé loin devant. La main gauche est devant le genou gauche. On va ramener le talon, reposer le talon là où il se trouvait et reculer, paume vers l'extérieur, comme ceci. Et là, on enchaîne avec l'aiguille au fond de la mer. On descend la main droite devant le genou gauche. Le plus bas possible, on se penche vers l'avant, 45 degrés, mais on garde le dos droit. Ensuite, on avait vu soulever les mains en éventail. Donc, on a ramené les mains comme ceci sur le côté. On se redresse sans se relever. On pose le talon à largeur d'épaule. Et ça, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. On avait déployé les mains en éventail. Comme ceci, on avait poussé avec le tranchant de la main gauche. On se retrouve de nouveau avec tout le poids sur la jambe gauche. Et on avait le Qigong 3 ici à la main droite. Alors, aujourd'hui, on va enchaîner ceci. On va frapper du poing, se retourner et frapper du poing. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va former le poing droit et pivoter au-dessus du talon gauche, comme ceci, pour revenir en direction du nord. On est bien droit et tout le poids reste sur la jambe gauche. Vous avez toujours le pied droit ouvert 45 degrés et vous avez le pied gauche qui est revenu ici avec la rotation en direction du nord. On a le poing ici en face du cœur et la paume à la verticale ici en face du cœur. Le coude est bien ouvert. On a un mouvement qui est bien rond devant soi comme ceci. Ça va? Donc ça, c'est la première partie du mouvement. Je vais reprendre depuis déployer les mains en éventail. Donc ici, on a bien tout le poids sur la jambe gauche, on a poussé avec le tranchant de la main gauche, on a le Qigong à la main droite. On forme le poing, on va commencer à pivoter. On avait déjà le poids à gauche, donc il suffit de tourner sur le talon, ramener la pointe du pied gauche au nord et on vient placer le poing comme ceci en face du cœur, la paume gauche en face du cœur. On a les deux bras à l'horizontale comme ceci, au niveau des épaules. Et on a un beau cercle en face de soi. Donc, ça, c'est la première partie du mouvement. Plus on avance dans la forme, et donc forcément ici dans la deuxième section, plus les mouvements deviennent plus complexes, donc accrochez-vous bien. Je reprends depuis ici, déployer les mains en éventail, on forme le poing et on revient ici vers le nord. Alors la deuxième partie du mouvement, on va venir placer le talon comme ceci à largeur d'épaule dans la direction est. Et on va, en attendant, garder le centre connecté ici au genou sur le côté gauche. Et en même temps qu'on touche avec le talon, on va donner un coup de poing, comme ceci, vers le bas, avec la main droite, avec le poing droit. Et on va terminer le mouvement en ramenant le poing comme ceci au côté et en poussant avec la main gauche. En fin de mouvement, naturellement, le pied gauche revient de 45 degrés. Alors, et on pousse ici avec le tranchant de la main gauche. Alors, bien attention ici, quand on ramène en pivotant sur le talon, on ramène le talon, on doit retrouver une largeur d'épaule. Donc en fin de mouvement, vous devez retrouver une largeur d'épaule. Ça veut dire que quand on pivote ici et qu'on vient placer le talon,
il faut faire attention où on pose le talon pour ne pas se retrouver sur une ligne. Parce que si vous êtes sur une ligne, vous n'aurez pas d'équilibre. Alors, je remonte le mouvement en entier, ici. Donc, depuis, déployer les mains en éventail, former le poing, ramener le poing en face du cœur. Avec la main, on a ramené le pied gauche au nord. On est bien ouvert, les coudes sont bien et les avant-bras sont bien à l'horizontale. Ensuite, on va aller frapper avec le talon et le poing en même temps. À l'ouest, on vérifie ici qu'on pose suffisamment loin. Donc le talon droit doit être suffisamment loin pour pouvoir retrouver une largeur d'épaule dans cette direction est. Et on fait attention ici de bien garder également le centre connecté au genou gauche. Donc on ne tourne pas comme ceci, on est comme ceci. On regarde vers le poing. Et on termine le mouvement en ramenant le poing ici au côté. On pousse avec le tranchant de la main gauche et on ramène le pied gauche en fin de mouvement à 45 degrés. Tout le poids est sur la jambe droite. Et on a bien poussé loin devant. Voilà. Alors, je vais le montrer de l'autre côté. Donc on a déployé les mains en éventail. On va ramener le poing ici, je vais vous tourner le dos. Et puis ici, on va venir frapper avec le poing et le talon. On regarde vers le poing. On ramène le poing au côté. On pousse avec le tranchant de la main gauche devant soi. Et on ramène le pied gauche en fin de mouvement à 45 degrés. Voilà. De face. On a là, ici, déployer les mains en éventail. On se retourne, on ramène le pied, en même temps le poing et la main. Et puis ici, on va venir frapper avec le talon et le poing. Vous voyez ici la largeur d'épaule. La main ici gauche va pousser et on ramène le pied gauche en fin de mouvement. Voilà, on va refaire ensemble ici depuis le brosser du genou. Et puis je vous laisse travailler ce mouvement jusqu'à la semaine prochaine. Donc, on est en fin de mouvement ici de brosser du genou. On va ramener le talon au côté, reposer le talon là où il se trouvait, on recule paume vers l'extérieur. Et puis ici, on fait l'aiguille au fond de la mer. On va ramener les mains en se redressant, se relever, on pose le talon devant soi et puis on va déployer les mains en éventail. Ensuite ici, mouvement du jour, on forme le poing. On preste bien tout le poids sur la jambe gauche, on s'installe bien. On va venir ici frapper du talon et du poing en même temps. On regarde vers le poing, mais on fait attention ici à la connexion au genou. On ramène, on garde la main ici à l'oreille, on va ramener le poing droit au bassin, pousser avec la main gauche et au fur et à mesure, le pied gauche va rentrer 45 degrés pour terminer le mouvement comme ceci. Voilà, on se tient bien droit, tout le poids est sur la jambe droite. On a bien ici une belle ouverture au niveau du coude. Donc de face, on a bien poussé bien droit, loin devant soi, avec ici une belle ouverture du coude pour terminer. Voilà, j'espère que cette vidéo est claire, j'espère que le mouvement est clair. Bonne pratique à vous. Vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué sur le petit icône pour recevoir les notifications à chaque fois qu'un nouveau cours est posté en ligne. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Likez-la si vous l'aimez et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.